Dieu aime quand on l'adore. Acclamez encore pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. L'incomparable, le plus beau d'entre 10 000, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Les restes sont dans la tombe. Il est le seul, les vivants. Ah, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Ah, merci Seigneur. Ouvrez vos Bibles dans Luc 15. Nous allons continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train d'enseigner sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième partie que nous sommes en train de voir. Deuxième partie de cet enseignement, la seconde venue. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc 15, 8. Nous allons encore écouter ce que la Bible et les prophètes vont nous dire. J'ai lu au nom du Seigneur. Ou bien si une femme a dit, cette traduction de ma Bible n'est pas bonne. Je préfère lire même dans mon téléphone. Donc il y a beaucoup de traditions et puis c'est pas vraiment comme ça. Dans Luc 15, verset 8, là-bas c'est écrit pièce d'argent. Si je parle de pièce d'argent, je ne serai pas dans le contexte de ce que je suis en train de dire. Mais dans mon téléphone ici, je crois que je vais chercher aussi cette Bible ici. C'est bien écrit comme le prophète l'a lu ici. Et Luc 15, 8, la Bible dit ceci. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car je retrouvai la drachme que j'avais perdue. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, nous venons de chanter les cantiques d'adoration et de louange en ton honneur, Seigneur. Maintenant, Père, ouais-moi pour cette partie, Seigneur. Je ne suis pas digne, tu le sais. Mais c'est toi qui m'as appelé, qui m'as choisi pour faire ce travail. Seigneur, que le Saint-Esprit se saisisse de moi pour parler, Seigneur, oh Dieu, à tes enfants qui m'écoutent et que ceux qui sont en train de m'écouter au travers des ondes qui m'écouteront, Seigneur, qui puissent bénéficier de cet enseignement sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, nous t'attendons, Seigneur. Nous aimons ta seconde venue. Voilà pourquoi nous en parlons, Seigneur. Sois avec nous et bénis notre réunion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, asseyez-vous, mes frères et sœurs. Voilà, j'étais en train de lire cela et vous allez voir que peut-être ça ne cadre pas avec la seconde venue, mais pour le prophète, il a trouvé que cela cadre avec la seconde venue. C'est pourquoi il a lu cette écriture sur cette femme. C'est un type. La femme représente l'Église, comme toujours. La femme a toujours représenté l'Église. Et la seconde venue, j'avais dit la fois passée, que c'est un mystère. C'est un mystère. Et quand j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quoi? Le dictionnaire me dit, un mystère, c'est une chose inexplicable, incompréhensible. Un mystère, c'est un secret. Vous voyez? Cette Bible est remplie de mystères. Cette Bible est remplie de mystères. Voilà pourquoi la Bible, c'est une grande forêt et on nous interdit d'y entrer comme ça. Vous devez avoir un guide. Et le guide, c'est le prophète. Puisque la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. Nous qui
nous sommes confiés au prophète, nous comprenons très bien la Bible, puisque c'est rempli de mystères. Et vous allez voir même le livre d'Apocalypse, moi je l'appelle le livre de mystères. C'est rempli de mystères. Beaucoup sont entrés là-bas, sans le Saint-Esprit, ils ont donné leur propre interprétation, ils ont dévié. Mais quand vous y entrez, avec les yeux du prophète, nous avons compris l'Apocalypse très bien. Donc, voilà le mystère. Et quelque chose de mystérieux, ou ce qui est mystérieux, le dictionnaire dit, ce qu'on ne comprend pas. Donc, comme la seconde venue, on ne comprend pas, c'est mystérieux. Comment expliquer que nous sommes en train de marcher et nous allons changer et nous allons monter pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs? Tu ne peux pas comprendre cela, puisque ceux qui ont étudié, ils savent que la force de pesanteur ne va pas te permettre de monter. Mais ce qui est impossible aux êtres humains, c'est possible à notre Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Ce qui est mystérieux, ce qu'on ne peut pas comprendre. La Bible, le Seigneur dit qu'il reste un mystère. Inexplicable, étrange. Ce qui est gardé secret, voilà le mystère. C'est ce qui est gardé secret. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est un mystère. Le prophète a dit, lui ne connaît pas le jour ou l'heure. Personne ne connaît. Jésus lui-même dans la chair humaine, il a dit qu'il ne connaissait pas le jour qu'il viendra. Il dit ça, c'est un mystère. Et c'est le Père seul qui connaît le jour qu'il va revenir. Donc, mais il nous a donné les signes. La fois passée, j'ai parlé des signes précurseurs de sa venue et j'ai parlé aussi de l'ordre de la seconde venue. Je crois que nous avions parlé de cela la fois passée. Voilà le mystère. Le mystère, c'est quelque chose caché, qui est secrète, caché, et qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Et nous croyons seulement. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons. Dieu a promis qu'il va revenir. Dans sa seconde venue, c'est l'enlèvement. Et il a dit, les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Et nous allons voir nos morts qui nous ont précédés. Donc, s'il n'y a pas de seconde venue, s'il n'y a pas d'enlèvement, c'est que on ne verra pas. Nos morts sont perdus. Alors que moi, je vais retrouver tout ce que j'ai enterré et qui sont séparés de moi à cause de la mort. Nous les verrons. Et ensuite, nous serons changés en un instant, un clin d'œil, et nous irons à sa rencontre. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Et il y a beaucoup de signes. Et le prophète a dit, tous les signes sont accomplis. Si tu es ici, et si tu penses qu'il y a encore un signe qui est resté, mon frère, ma soeur, il n'y en a plus. Tous les signes sont accomplis. Le prophète nous dit qu'il nous reste une seule chose, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus, qui est l'enlèvement. Alors nous devons nous préparer. Dans la Bible, il y a beaucoup de mystères. J'ai lu ici, j'ai vu là-bas dans Éphésiens 3:6. La Bible dit, ces mystères, c'est que le non-juif, c'est nous qui sommes des non-juifs. Les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Nous sommes des non-juifs. Et c'est un mystère. Nous, avec les juifs, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. C'est ça le mystère. Et nous participons tous à cette bénédiction, à la promesse d'Abraham. C'est un mystère. La divinité du Seigneur Jésus, c'est un mystère. Vous voyez, il y a tant de mystères. Il y a tant de mystères dans la Bible, mon frère, ma soeur. Oh, merci Seigneur Jésus. Quel mystère encore. Il y a Apocalypse 17, la Bible dit, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplira. Donc, le 7e messager, c'est un mystère. Quand il va venir, il va proclamer son message, le mystère de Dieu. C'est écrit au singulier. Et le prophète a prêché sur Christ et le mystère de Dieu révélé. Donc, le prophète est venu nous révéler qui était Christ pour nous. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Nous qui avons cru à ce message, nous n'avons pas de problème concernant la divinité du Seigneur Jésus, puisque nous avions reçu un prophète qui nous a révélé que le Christ, celui Jéhovah de l'Ancien Testament, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom c'est le Seigneur Jésus, et celui que nous sommes venus adorer. Tout ça, ce sont des mystères. Daniel 12, 4. La Bible dit, Dieu a dit à Daniel, toi, quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées, mystère. Quand on dit caché, c'était des mystères. Dieu a dit à Daniel de cacher cela. C'était des mystères. Et que cela sera révélé au temps de la fin, quand viendra le prophète. Et dans Daniel 12, 9, il dit, il a répondu, vas-y Daniel, c'est Dieu qui répond à Daniel, car ces paroles seront tenues cachées. C'est quoi? Ce sont des mystères. Amen. Il y a des mystères dans la Bible. Et quand les gens disent que non, on ne pouvait pas envoyer un prophète, mais un prophète veut venir pour rendre ces mystères-là clairs. Et il y a beaucoup de mystères. Dans 2 Corinthiens, j'ai vu encore quelque chose, 2 Corinthiens 11. La Bible dit, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache ou rien de semblable. C'est un mystère. Quand Dieu nous compare, le naturel typifie le spirituel. Donc, le mariage naturel, j'avais prêché sur ça, c'est un type de mariage spirituel. Et les gens disent, pourquoi vous parlez de ça? Mais c'est comme ça. Oh, merci Jésus. Et Pierre a dit que Dieu a jeté son regard sur les nations, et s'est choisi une épouse qui porte son nom. Nous sommes une épouse de Jésus. Nous sommes la dame élue. Nous sommes une épouse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le prophète a beaucoup prêché sur l'épouse et l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous entrons maintenant dans la seconde venue. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque vous allez voir que dans cette prédication, cette deuxième partie de la seconde venue du Seigneur Jésus, le prophète est en train de parler en type. Il compare le mariage terrestre avec le mariage céleste. Mais bien avant cela, écoutez cette citation, comme j'ai toujours insisté sur le Saint-Esprit. C'est tout à fait exact. Le prophète le dit dans la seconde venue ici, au paragraphe 79, il dit ceci. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Un homme ou une femme ne peut jamais aller au ciel sans être né de nouveau. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous attendons la seconde venue. Mon frère, ma soeur, mais il y a une condition. Ce n'est pas moi, je suis en train de lire les prophètes. Ce n'est pas que j'aime les prophètes ou j'aime son salon, tout ça. La Bible dit, la condition pour entrer au ciel, la condition pour aller dans l'enlèvement, un homme ou une femme ne peut jamais aller au ciel sans être né de nouveau. Ce n'est pas que j'ai fait autant d'années dans le message. La condition pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous devons insister sur le Saint-Esprit. Mais les gens semblent oublier le Saint-Esprit et s'intéressent à d'autres choses. Là, le diable est tranquille. Le prophète dit, pour moi, ce n'est pas parce que vous avez parlé en langue. Ce n'est pas parce que vous avez fait 100 ans dans le message. Moi, c'est ça que j'ai ajouté. Souvent, les gens pensent que puisque j'ai fait autant d'années dans le message, je l'ai. Non, ce n'est pas ça. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez crié, que vous avez dansé.
Ce n'est pas parce que vous fréquentez l'église, je suis membre de telle église. Ce n'est pas parce que vous êtes assidus dans le temple et vous venez chaque fois dans l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que vous portez l'insigne. Il y a d'autres personnes qui portent l'insigne du Seigneur Jésus, sortent de notre précieux frère Branham. Et ils pensent qu'avec ça, c'est une garantie pour aller au ciel. Maintenant, le prophète dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous portez l'insigne de votre loyauté envers le prophète, par exemple. Le prophète dit, ces choses sont très bonnes. Mais ce n'est pas cela la garantie. Le prophète dit, il faut absolument qu'il y ait une relation qui vous unit entre Jésus-Christ et toi. Amen. Est-ce que tu as cette chose-là? Et la chose qui doit nous unir, c'est le baptême du Saint-Esprit. La partie du Seigneur Jésus à nous. Puisque quand il va revenir, il vient pour prendre son esprit qu'il a placé dans chacun de nous. C'est très important. Ce n'est pas moi qui suis en train de lire le prophète. C'est ce qui fera que vous soyez un avec Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons gémir. Nous devons chercher le Saint-Esprit avec larmes. Et dans Comment puis-je vaincre, le prophète le dit encore par 61. Il dit, eh bien, le reste d'Israël ne ressuscite pas avant la résurrection générale. Vous voyez? Et maintenant, le prophète dit, à la venue du Seigneur Jésus, que nous attendons, dont je suis en train de parler, ceux qui aiment réellement sa venue, ceux qui vivent pour cela, donc il y a deux groupes de personnes, les croyants et les incroyants. Les croyants, c'est ceux qui aiment réellement la venue du Seigneur. Vous voyez? C'est cela le croyant. Et ils vivent pour cela. Chaque jour, ils sont en train de veiller sur l'huile dans leur lampe. Seigneur Jésus, est-ce que tu viens aujourd'hui? Donc voilà les gens là qui aiment la venue du Seigneur Jésus. Oh, qui vivent pour cela. Lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, le prophète dit, l'Église qui était morte en Christ ressuscitera. Nous attendons les bien-aimés qui sont morts en Christ, ressuscitera, et ceux-ci seront changés en un instant. Donc nous autres, ensemble, nous serons changés en un instant. Le prophète dit, les autres n'en savent rien. Rappelez-vous, ils sont apparus aux gens dans la ville. Dans la première résurrection, en Israël, quand Jésus était ressuscité, il était ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament. Les prophètes y sont apparus dans la ville, voyez. C'est ainsi que se passera aussi l'enlèvement que nous attendons. C'est comme ça que se passera l'enlèvement. Nous verrons les uns les autres avec nos bien-aimés qui sont morts. Nous les verrons. Le reste du monde ne le verra pas. Amen. C'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit qui vont voir les bien-aimés qui sont morts, qui se reposent avec l'espérance de monter au ciel un jour. Les autres ne verront rien. L'Église sera enlevée dans le départ secret. Nous attendons ce temps-là. Le prophète dit, nous attendons ce temps-là. Puis elle retourne sur la terre pour se glorifier millénium, et ce sera le règne de 1000 ans. Amen. Nous allons revenir. Je crois que j'enseigne ce que le prophète enseigne, mes frères et sœurs. Je suis un disciple de William Branham, et ce que j'ai dit, je ne dis que cela dans le message. Le prophète dit dans le départ secret soudain de l'épouse, il dit, pourquoi nous soucions-nous, nous les enfants de Dieu, nous les croyants, pourquoi nous soucions-nous de ce que le monde dit? Nous les véritables chrétiens, le croyant, qui nous importe si nous devons être méprisés ou rejetés par le monde? La Bible dit, heureux de bonheur. Amen. Car ils hériteront la terre. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit, le fils du patron va venir un jour et nous irons au souper de noces. Qu'est-ce que ça change si nous aimons son apparition?
Mais le Fils de Dieu ne plaisante pas, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau. À moins que tu naisses de nouveau, à moins que tu sois sûr que tu as le baptême du Saint-Esprit, en aucun cas, il ne peut voir le royaume des cieux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Peu importe combien vous semblez bon. Le prophète dit, peu importe combien vous semblez bon, combien vous êtes attaché à votre église, peu importe votre rang dans le pays, vous pourriez être un politicien, je m'en fous. Vous pourriez être dans l'église catholique, n'importe quelle église. Mais si un homme n'est né de nouveau, dans l'Esprit de Dieu, il n'entrera pas au ciel. Il ne sera pas enlevé. Oh Jésus, est-ce que les gens, les conducteurs tiennent compte de ça? Ou ils s'occupent seulement de l'offrande et des dîmes et de chercher des choses pour plaire aux croyants? C'est ça le problème. Nous parlons de la seconde venue, c'est un enseignement, c'est pour cela que je vais beaucoup lire. Et au paragraphe 47 de la seconde venue, le prophète dit, frère, il est plus tard que vous ne le pensez. Le prophète dit, Sodome et Gomorrhe ne savaient que cette nuit-là, qu'elle vivait leur dernière heure. Ça sera un secret, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que nous allons continuer à venir ici. Ne pensez pas que nous allons, chaque chose qui a un commencement a aussi une fin. Il y aura un jour sûrement que Dieu va mettre fin et nous serons enlevés. Il y a un jour, mes frères et sœurs. Le prophète nous dit, Sodome et Gomorrhe, quand ils ont reçu l'avertissement de l'ange, ils vivaient comme si rien n'était, continuaient dans leur péché, mais il y a eu une nuit où le feu de descendu les avait brûlés. Ils ne s'attendaient pas. Le prophète dit, c'est comme ça avec la seconde venue que nous attendons. Le prophète dit, l'Égypte ne savait que l'ange de la mort, dont l'avenir avait été prévu, viendrait cette nuit-là. Quand l'Égypte était là, c'est bien sûr que Moïse avait averti de mettre le sang sur le poteau, sur le linteau, tout ça. Mais l'Égypte se moquait. Mais il y a eu une nuit que l'ange de la mort était passé et il avait tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Il y a toujours un temps. Quand Dieu promet, il le réalise. Nous les croyants, nous devons rester vraiment vigilants. Le prophète donne encore un exemple de Parle à bord. C'est une ville du côté de l'Asie et du Japon là-bas qui a été avertie que l'armée japonaise devait venir envahir cette ville-là. Mais ils ont pris à la légère l'avertissement. Le prophète parle de cela dans le départ secret soudain de l'épouse. Mais un jour, l'armée japonaise était entrée et ils avaient surpris. Pourquoi? Puisqu'ils avaient négligé l'avertissement. Mes frères et sœurs, le prophète dit, le retour de Jésus est pour bientôt. Oh, merci Seigneur. Il dit à ce temps-ci, est l'un des temps le plus horrible que l'incroyant et le péché aient jamais vécu, le temps que nous vivons. Le temps du prophète est déjà un peu passé, c'était encore bien un peu. Mais le temps actuel, c'est le temps encore très difficile où l'incroyant et le péché aient jamais vécu. Le prophète dit, car l'heure de la condamnation est imminente. C'est là que le prophète dit, et pour les croyants, nous les croyants, c'est le temps le plus glorieux, car la rédemption est proche. Quand nous voyons la souffrance, quand nous voyons des guerres, nous voyons, oh, il y a Satan comme ça. Moi, je suis en train de jubiler. Pourquoi? Puisque la rédemption est proche. Pour nous les croyants, nous gémissons. Voilà pourquoi l'ange, Dieu a dit à l'ange, allez sceller ceux qui gémissent, qui sont fatigués du monde comme moi.
sont fatigués du monde. Et notre seul espoir repose sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut encore m'attirer dans ce monde. Jésus veut que nous soyons dans ces conditions-là. Oh, merci Seigneur. Il dit pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux, car sa rédemption est proche. C'est là que le prophète dit, il y a deux groupes de gens sur la terre aujourd'hui. Il y a deux groupes de gens sur la terre aujourd'hui. Il dit, il y a les croyants, ceux qui gémissent, ceux qui sont prêts, ceux qui attendent, Seigneur, reviens même maintenant. Où es-tu, Seigneur? Je suis fatigué, je veux aller au ciel. C'est là où il y a des riz pavés d'or. C'est là où je veux manger, où Jésus est la lumière. Voilà les croyants. Mais il y a les incroyants. Les incroyants, ce que le Seigneur vient prendre, ce sont les croyants. Et ceux qu'il vient condamner à sa venue, ce sont des incroyants. Tu es dans quelle catégorie, mon frère, ma soeur? Tu es parmi les croyants ou tu es parmi les incroyants? Nous entrons petit à petit dans cet enseignement. Vous allez comprendre là où vous vous retrouvez. Vous voyez, mes frères, ma soeur, il bénira les uns. Jésus, quand il vient, c'est pour bénir les croyants que nous sommes, et il va maudire les incroyants. Ceux qui n'ont pas pris au sérieux l'avertissement. Vous avez été avertis qu'il faut chercher l'huile, qu'il faut se préparer, et tu es en train de prendre l'avertissement à la légère. Un jour, une ruine soudaine te surprendra. Et tu ne vas jamais échapper à cela. Je vous avais parlé du temps de l'autre. Il y avait des gens, il y a du temps de Noé, il y avait des gens de mon cœur. C'est comme nous les avons aujourd'hui. Et du temps de l'autre, la femme de l'autre avait donné son corps. Et il voulait suivre son mari et ses filles. Mais son cœur est encore lié dans les choses du monde. Que ça ne soit pas ta condition. Est-ce que tu es la femme de l'autre, mon frère, ma soeur? Donne à ton Dieu ton cœur, ton âme, jusqu'au bout je vais te suivre. Jésus veut que nous soyons dans ces conditions-là. Mais quand tu es encore dans le monde, tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est point en toi. Mon frère, ma soeur, tu es parmi les incroyants. La rédemption, le jour de la rédemption est proche. Oh, mon frère, ma soeur, c'est très sérieux. Rentrons un peu dans notre petit sujet. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire dans Luc 15 qu'il s'agit d'une femme. Et le prophète est en train de prendre cela en type. C'est ce qu'il dit ici dans la seconde venue. Je suis en train de répéter le prophète. Il dit il y a une femme, selon la Bible, où nous venons de lire, une femme avait 10 drachmes. Et après, il se rendit compte que vers le soir, il a reçu une nouvelle que son mari était en train de venir. Et pendant ce temps, il le regarde, c'était déjà presque la nuit. Il trouve que parmi les 10 drachmes, il y a une qui a disparu. Alors la femme a dit, oh, j'aurai des problèmes. Comme vous le savez, les drachmes là, qu'est-ce que ça symbolise quoi? Je vais vous lire le prophète, il dit, les drachmes dans les temps, c'est ce qui représentait le pacte de mariage. C'est ce qui distinguait la femme mariée à la femme qui n'est pas mariée. Quand on voit la femme avec cette tablette de drachmes sur sa tête, les hommes vont dire, faites attention, ce terrain, c'est un terrain occupé. N'allez pas blaguer là-bas. C'est une femme d'autrui. Ça a commencé depuis longtemps. Et au cas où on retrouvait cette femme en flagrant délit d'adultère, par exemple, on l'amenait chez le sacrificateur, et le sacrificateur pouvait enlever une de ses drachmes sur sa tête. Et quand son mari était de retour, le mari allait tout simplement la répudier, puisque elle a commis adultère. Personne ne peut accepter une femme qui est hypocrite, qui dit qu'il est marié à tel, mais qu'il est en train de commettre adultère avec une autre personne. Même Jésus ne l'a pas supporté, je vais vous le dire. Jésus a dit, sauf pour cause d'infidélité,
vous pouvez renvoyer votre femme. Alors la femme s'est rendue compte, mais mon mari est en train de venir. Et notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons qu'il est en train de venir. Et pendant qu'il vient, il nous a laissé aussi des drachmes. Une tablette avec 10 drachmes. Je vais vous faire comprendre selon le prophète quels sont ces drachmes-là que Jésus nous a laissés. Et la femme-là, qui avait ces drachmes, elle s'est rendue compte qu'il avait disparu. Alors elle a pris le balai, elle a pris la lampe torche, elle a allumé, elle a commencé à chercher les drachmes qui étaient perdus. Elle a commencé à chercher, elle a commencé à balayer, elle a commencé à chercher. Et les voisins pouvaient voir la poussière qui sortait dans sa maison, jusqu'à ce qu'elle a retrouvé la drachme qui était perdue. Et quand elle a retrouvé la drachme, elle a appelé ses voisins, ses voisines, venez, réjouissons-nous, puisque j'ai retrouvé ma drachme qui était perdue. J'ai risqué de perdre mon mariage. Si mon mari venait, la première des choses qu'elle va chercher à voir, c'est regarder si j'ai toutes les drachmes sur ma tête. Et s'il avait vu que j'en manquais une, vous savez, comme on a toujours dit, les hommes, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils vont dire, bon, je te mets en quarantaine, hein, je vais vérifier. Vous voyez? Et c'était une joie, mon frère, ma soeur. Le prophète maintenant est en train d'illustrer cela avec l'épouse du Seigneur Jésus. Il dit, nous aussi, nous avons des drachmes que Jésus-Christ nous a laissés. Le prophète nous donne les drachmes, il nous dit de lire dans Galates 5. Dans Galates 5, à partir du verset 22, voici les drachmes. Ce sont les fruits de l'esprit. Il y en a beaucoup. Voilà nos drachmes. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà nos drachmes que nous devons porter en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez voir, le prophète dit que l'Église a perdu tous ces drachmes ici. Alors que pour cette femme, il n'avait perdu qu'une seule. Elle n'avait pas été tranquille. Mais aujourd'hui, l'Église est tranquille. Alors qu'on nous avertit qu'il y a Jésus qui est en train de venir dans les airs. Mais l'épouse qui a perdu toutes ses drachmes, l'amour fraternel, ça n'existe plus. Il y a la jalousie. Donc il y a tout. La mondanité. L'épouse a perdu toutes ses drachmes. Qu'est-ce que l'épouse fait? L'épouse a perdu tous ses drachmes. Mes frères et sœurs, nous devons chercher ces drachmes-là. Nous devons chercher. C'est un enseignement, je disais, c'est comme ici, la Bible est en train de parler de... Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais lire les prophètes rapidement. Jésus-Christ, son paragraphe 55 de la seconde venue, c'est ce que je suis en train de lire, de dire ici, je peux lire aussi, pour que vous puissiez comprendre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a comparé cela d'après ses propres termes à une femme. Et dans notre sujet ce soir, nous trouvons cette femme dont le mari avait voyagé et qui avait perdu une des drachmes de sa tablette. Maintenant, j'essaye d'expliquer cela. Ce que le prophète dit, j'essaie d'expliquer cela. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devait porter une alliance, signe montrant qu'elle est mariée. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand tu la regardes, il voit qu'elle est une femme mariée. Et conformément à Romains 7, où la Bible dit, je vais lire Romains 7, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est en vie, tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Voilà ce que la Bible dit.
qu'une femme, du vivant de son mari, elle est liée. Elle ne peut pas devenir la femme de quelqu'un d'autre. Si elle le fait, elle sera considérée comme adultère. Alors, c'est ce que le prophète dit. Et au paragraphe 57, il dit, en ce jour-là, on n'avait pas d'anneau de mariage, on avait une tablette, on appelle cela une tablette, qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes. Elles entouraient la tête. Et c'était là le signe qu'elles étaient des femmes mariées. Et aucun homme ne devait s'amuser avec la femme mariée. Aucun garçon ne devait filtrer avec elle. Elle était mariée. Et chacune de ces drachmes, le prophète dit, si seulement nous avions le temps, chaque drachme représentait une vertu. Vous voyez, elle était placée là. Et chaque drachme représentait une vertu de cette femme. La première représentait son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à vivre vertueusement, avec pureté pour lui. Troisième, jusqu'au 10e drachme. Le prophète dit, si vous voulez voir cela, c'est là où j'ai lu dans Galates 5. C'est le prophète qui a donné cela. Que le drachme pour nous l'épouse se trouve dans Galates 5, qui sont les fruits du Saint-Esprit. Je suis en train de répéter le prophète. Au paragraphe 60, il dit, il devait faire presque sombre lorsqu'il découvrit qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Oh, s'il n'y a jamais, c'est le prophète qui dit, écoutez, s'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Amen. C'est bien maintenant. Oh, merci Seigneur. C'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre, partout. Le prophète dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a le péché et la débauche partout dans le monde entier. Ne me dites pas qu'au village c'est bien. C'est le monde entier qui est sombré dans le péché. Dans des villes civilisées, n'en parlons même pas. Là, c'est Satan qui règne. Vous voyez, c'est le péché et la débauche partout. Nous vivons une époque terrible. Prophète, dans des années 60, là, c'est encore un peu mieux. Mais aujourd'hui, encore, c'est pur. Où règne la méchanceté. Le prophète dit, la méchanceté règne encore beaucoup plus. Écoutez, le prophète dit ceci. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Vous voyez, l'époque où nous vivons, les gens, ils vont seulement pour qu'on me voie que non, moi aussi je pars à l'église. C'est pour la forme. Il dit les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent, les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Et cependant, elles le portent en public, dans la rue. Le prophète dit, l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Je peux dire que ça a disparu. Il n'y a plus d'amour fraternel. Où se trouve l'amour? Dans les églises. Le prophète dit, nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdues toutes. Amen. Il dit, la nuit tombée, et souvenez-vous, son mari devait retourner. Et s'il la trouva avec ne fût-ce qu'une drachme de moins, cela signifiait qu'elle avait été marquée comme étant une prostituée. Voilà la peur de cette femme. Si mon mari venait et qu'il trouvait que j'ai perdu une drachme, il va me considérer d'office que je suis une prostituée. C'est comme ça dans les temps. Et une prostituée, c'est qui? C'est une femme qui est mariée à un tel, mais qui est en train de tromper cet homme-là, qui vit avec d'autres maris. Voilà une prostituée. Et mettez ça comparativement à l'église aujourd'hui.
Voilà où l'église aujourd'hui, qui fait semblant. Donc l'église aujourd'hui, c'est une prostituée. C'est pour cela que la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Puisqu'quand l'église a perdu toutes les dragues, mais elle est une prostituée. Elle fait semblant qu'elle prie Jésus, alors que l'église est dans l'idolâtrie. Il adore le monde. L'église adore Satan sans le savoir. Vous le savez très bien. Donc l'église est une prostituée aujourd'hui, conformément à l'Apocalypse. Voilà où l'église aujourd'hui, qui fait semblant d'être mariée avec Jésus, mais elle est une prostituée. Elle commet adultère avec le monde, avec Satan. Elle agit comme la femme de Lot. Vous savez ce qui est arrivé à la femme de Lot. En essayant de regarder derrière, elle a brisé la condition. Elle est devenue une motte de sel. L'église est devenue idolâtrée. Idolâtrée, ça veut dire quoi? C'est que vous aimez quelque chose que vous aimez plus. Quand vous aimez quelque chose plus, vous êtes idolâtré. Est-ce que vous savez ce que vous aimez dans votre cœur avant Jésus? C'est ça votre Dieu. Qu'est-ce que vous aimez plus? Les hommes, les femmes, l'argent, quoi? Les voyages. Mais vous êtes idolâtré. Vous êtes prostitué. Que Dieu nous vienne en aide. Je me parle aussi à moi-même. Mon frère, mes soeurs. Oh Jésus. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit l'amour de Dieu n'est point à lui. Et dans Apocalypse 17:5, que dit la Bible, il parle d'une femme, d'une église, qui avait sur son front une marque qui était écrite Babylone la Grande, la mère des prostituées. Voilà là où a commencé la prostitution. Après la mort de Paul, de Jean, de Polycarpe, l'église a commencé à s'organiser à Rome. Et c'est à ce moment-là que l'église a commencé à se prostituer avec le monde, avec l'État. C'est l'église catholique, la mère de prostituée. Vous le savez très bien, ce n'est plus un secret. Mais elle a eu des enfants. Quand Luther a trouvé que l'église est tombée, Luther est sorti de là. C'était une étoile dans la main du Seigneur. Mais qu'est-ce que Luther a fait? Il a prêché, le juste vivra par la foi. C'était très bien. C'était un réveil. Et après cela, après la mort de Luther et des anciens qui étaient avec lui, l'église luthérienne, le protestant, ils ont suivi leur mère de prostituée. Et après cela, Dieu a divorcé avec les luthériens, comme il a divorcé avec les catholiques, comme il a divorcé avec le protestant. Il a épousé le méthodiste. Oh là là, c'était un réveil, vous le savez. Le réveil, le méthodiste, c'était un mouvement chrétien. Et avec Wesley, il a amené un message, la sanctification. Chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une église sanctifiée, comme vous le savez, les méthodistes, ils ont parcouru le monde entier. C'était un réveil, très bien. Mais après la mort de Wesley, après la mort de tous les anciens qui étaient avec Wesley, les évangélistes, l'église méthodiste a rejoint la mère de la prostituée. Elle s'est organisée. Elle a fait exactement comme la femme de Lot. Elle a regardé ce qui se faisait en Sodome et Gomorrhe. Elle est morte. Et le Seigneur Jésus a écrit une lettre de divorce. Il a dit, c'est fini. Je l'avais repudié. C'est fini. Vous pouvez faire semblant, porter. Quand quelqu'un dit, j'ai divorcé avec cette femme, c'est fini. Vous pouvez rester, on va vous appeler par hasard, Madame telle. Mais Jésus ne te connaît plus. Et Jésus a évolué. Il s'est marié à une autre femme. C'est avec le pentecôtiste, avec le retour des dons dans l'église. C'était très bien. Les pentecôtistes ont parcouru le monde entier avec le Saint-Esprit. Vous le savez très bien. Même notre prophète a reçu le Saint-Esprit parmi les pentecôtistes.
pendant que les autres étaient déjà là-bas, dans les chaos, tombés dans des organisations. Mais aujourd'hui, où est les pentecôtistes? Ils ont rejoint leurs mères de prostituées. Ils se sont organisés. Et Dieu a donné encore la lettre de divorce aux pentecôtistes. Ils sont parmi les filles de la mère de prostituées. Et Jésus a envoyé un message. Le prophète William Marion Branham, le 7e messager, avec un dernier message de restauration pour le pouce. Et nous sommes des aigles. Amen. Nous sommes des aigles. Les aigles vont aller très loin. Et le message ne deviendra jamais une dénomination. Ce sont les gens, les anciens qui vont tomber. Mais tu as une épouse. Tu as une épouse. Et l'épouse de Jésus-Christ ne tombera jamais. Ça, je vous rassure. Non, l'épouse connaît déjà tout cela. Quand ils vont commencer, oh, nous sommes des. Dieu enlève ses enfants. Ils s'organisent quelque part où ils doivent adorer en train de se préparer pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et les autres vont rester dans les dénominations. L'épouse se prépare. L'épouse se prépare. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes une épouse. Nous sommes une épouse. Moi, je ne sais pas la dénomination à laquelle j'appartiens. Je ne suis pas là. Moi, mon problème, c'est d'adorer Dieu et d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Que je sois dans le pays, que je sois partout, je ne suis pas dans des polémiques. Je ne suis pas dénidé. Je suis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est mon frère. C'est ma soeur. Point très. Ça veut que nous qu'on sera ensemble là-bas au ciel. Vous, avec vos dénominations là, vous allez mourir. Vous êtes des prostituées. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais dire. Donc, Dieu nous a envoyé le message pour nous préparer. Ce message, c'est la lettre d'amour. Si tu manges le message, tu deviens le message. Oh, dans ce message, il y a la voix de l'archange. Et nous allons, à partir de ce message, la puissance de résurrection pour faire que le mort puisse sortir de la tombe. C'est à partir de ce message. Mangeons le message. Évitons les distractions. Évitons les distractions. Continuons encore un peu. Au paragraphe 63, c'est là où le prophète est en train d'illustrer cela. Il dit ceci. Si cette femme-là, si elle s'était essuyée d'une façon ou d'une autre, et que les gens l'avaient vue, on l'amenait devant le sacrificateur et on a apporté la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flagrant délit. Et si le sacrificateur constatait qu'elle était une femme mariée, il est retiré de sa tablette une drachme en considérant le mal qu'elle avait fait. C'est comme ça que ça se faisait dans les temps. Et si elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. Si elle avait flirté, elle montrait ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari. On lui enlevait la drachme correspondante. Quelle que fût la faute, on lui enlevait la drachme correspondante. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été marquée. Le prophète dit, le mari divorçait immédiatement et n'avait plus rien à faire d'une telle femme. C'est comme ça dans les temps, même aujourd'hui. Il ne voulait plus d'une telle femme, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est une prostituée, c'est tout. Vous voyez, mes frères et sœurs, les naturels typifient les spirituels. Et vous, vous êtes dans l'église, vous dites que notre mari, notre époux, c'est Jésus. En même temps, vous êtes en train de regarder au monde. Vous êtes dans le monde. Quel Jésus? Quel Jésus? Vous ne savez pas. Il est jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je ne partage jamais ma gloire avec qui que ce soit. Ce n'est pas mon Jésus à moi que je connais.
Il veut être seul. Il veut être adoré seul. Le prophète dit, ainsi c'était presque à la tombée de la nuit qu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'est à ce moment-là que son mari devait rentrer à la maison. Et il se faisait tard. Le prophète dit, l'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, concernant notre loyauté, concernant notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers. Nous sommes devenus des rapporteurs. Nous sommes devenus des fumeurs de cigarettes, même des chanvres. L'Église est devenue médisante. Oh, quel genre d'église? Des Jézabel peinturlurées. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui, de sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Oh, miséricorde. Le prophète dit, il est temps pour nous de faire l'inventaire. Amen. Il s'est fait tard, mon frère, ma soeur. Eh bien, il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi se procura-t-elle une chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer. Se mit à balayer toute la maison. Se mit à balayer toute la maison pour chercher cette drachme qui était perdue. Oh, mon frère! Le prophète dit, s'il n'y a jamais une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'évangile, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'Église, pas tellement pour une émotion, pas comme quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion, ni pour sauter de joie, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. Les gens viennent à l'autel pour se repentir, pour se préparer. La repentance avec des larmes, on ne voit plus jamais cela dans l'Église. Il n'y a que la repentance aux yeux secs. Comme je disais, moi j'étais un peu catholique là. Quand nous étions dans l'Église catholique, vous savez, c'est ça qu'on appelle des coutumes et des traditions. Hein? On allait pécher. Et le samedi, il fallait aller confesser. Et on allait chez le prêtre. Ils nous donnaient, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. D'abord, j'ai réfléchi sur ce que je dois dire. Après, va dire Ave Marie 3 et allez, je ne termine même pas ça. Puisque j'étais pressé de sortir. Et quand je sortais, c'est comme quand on met de l'eau sur un canard. Il fait seulement comme ça. Et je dois retourner dans le péché. Et c'est comme ça aujourd'hui dans les églises. La repentance aux yeux socs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous devons nous examiner, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, les églises comptent les nombres. Où est-ce que vous allez partir avec les nombres? Sinon pas le Saint-Esprit, à quoi c'est bon? Vous les amenez où? Vous êtes un aveugle qui conduit les aveugles. Aujourd'hui, on compte les nombres, les têtes qui donnent beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas le souci des âmes des enfants de Dieu. C'est ça le problème. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Vous voyez, le prophète dit, elle alluma une chandelle pour avoir de la lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devrait ainsi être allumée ce soir, ce matin. Non seulement cela, mais elle prit un balai et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison d'un fond en comble, car la venue de son mari était proche. Et s'il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée d'une prostituée. Est-ce que l'Église se pose aussi les mêmes questions? Que si Jésus me retrouve dans ses habitudes ici, je vais manquer l'enlèvement. Vous savez, vous êtes prostituée. Vous aimez quoi que vous associez avec Dieu? Toi-même, tu es témoin de ton âme, mon frère, ma soeur. Pour cette femme, c'était seulement une drachme. Mais pour l'Église, le prophète dit, nous avons perdu toute le drachme.
Galates 5, le fruit de l'esprit. Frère Branham dit, dans ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il nous incombe, à nous l'Église du Dieu vivant, de nous examiner pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes au temps de la fin, mes frères et sœurs. L'avenir de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans ce monde pour l'Église. Amen. Il n'y a pas d'autre espoir. Toi qui attends d'autre chose, c'est ton problème. Tout est fini. Il dit ceci, écoutez bien, l'Église est en train de fainéanter. L'Église n'a plus de conscience. Le prophète dit, c'est à peine si vous pouvez le réveiller. La Bible dit qu'elle en viendrait à dire, voici notre maître tarde à venir. Et les gens s'entre-dévoreraient, se mordraient et tout. Et se combattraient les unes les autres. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Les gens en train de se combattre. Est-ce que c'est cela que Dieu vous a appelé à ça? Ou bien se préparer pour la seconde venue? C'est puisque l'Église a remarqué, bon, Jésus a retardé un peu. Où se trouve l'amour qu'avait le premier, les gens qui avaient cru à ce message, qui pensaient que Jésus revient aujourd'hui même? L'amour du plus grand homme se refroidit. Le prophète dit, l'Église pense que, l'Église, Jésus va tarder un peu. Hein? Alors il faut commencer à se menacer. Il faut commencer à se combattre. Chercher qui est grand parmi nous. Alors que Jésus a dit, celui qui veut être grand doit être le serviteur des autres. On est très exactement à cette heure-là. Tout est prêt. Les pages sont tournées, pour ainsi dire, et l'avenir du Seigneur est proche. C'est que je disais ça, le prophète dit, les luthériens, ils ont perdu leur lumière. Les méthodistes ont perdu leur lumière. Les baptistes ont perdu leur lumière. Les pentecôtistes, ils ont perdu leur lumière. Toute lumière semble avoir disparu. Et aujourd'hui, le diable est en train de combattre le message du temps de la fin, pour que le message perde aussi sa lumière. Mais il ne saura pas, puisqu'il n'y aura pas un autre messager pour venir encore allumer la lumière. Ce sont les gens qui sont dans le message, les incroyants, qui vont rester dans la Odyssée. Mais l'épouse se prépare. Amen. L'épouse se prépare, je vous dis la vérité, puisqu'il n'y aura pas un autre messager. Si toi tu es dans la distraction, c'est toi que le diable a eu. Mais moi je me prépare pour la rencontre du Seigneur. Je peux manquer tout Seigneur, mais que je ne manque pas l'enlèvement. Amen. Ça doit être la préoccupation de chacun de nous. Ah, merci Seigneur. Lisons encore un peu, je vais terminer déjà. Le prophète parle un peu de vertu d'une femme, toujours en train de comparer avec l'avenir du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'était le dimanche matin que je parlais de vertu de la femme. Le prophète dit combien c'est une bénédiction. Une bénédiction qu'il pourrait trouver. Il parle d'une bonne femme. Voyez? Qui pourrait trouver en rentrant fatigué chez soi à la maison quelque chose de plus doux qu'une femme que Dieu a donné à un homme. Quand Dieu a donné une femme à un homme, l'homme et la femme sont inséparables. Ils sont un. À la création de Dieu les a créés d'abord ensemble. Ils se sont un même cœur, une même âme, un même esprit et tout. Et quand lui formait l'homme de la poussière de la terre, il le sépara de son épouse. Quand il a formé Ève, il ne s'est pas mis à former une femme en prenant encore une quantité de poussière, non. Mais il a pris une côte du côté d'Adam et il en a fait une épouse pour ce dernier. Il dit, voici maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Ils étaient un de cœur, d'âme et d'esprit. Voilà. La femme, ta femme
il est un de cœur et d'âme et d'esprit avec toi. C'est un type de Christ et l'Église de Christ. Dieu ne l'a pas tiré d'un credo. L'épouse de Jésus-Christ, Dieu ne l'a pas tiré d'un credo dénominationnel comme les gens sont en train de faire semblant. Non. Ni d'une dénomination, non. Il l'a tiré du cœur de Christ par le sang. La lance ayant perçu son côté, comme vous le savez, l'eau et le sang étaient sortis du côté, à l'intérieur de Jésus-Christ. Et c'est là que l'épouse était sortie. J'avais prêché sur l'épouse restaurée. L'épouse de Jésus-Christ est sortie des côtes de Jésus. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que le prophète dit ici encore? On lit encore un peu. Il dit, imaginez-vous que vous rentrez chez vous. Que vous rentrez chez vous. Hein, vous rentrez chez vous la nuit fatigué, là épuisé avec le travail. Le prophète dit que vous soyez un fermier, que vous soyez un mécanicien, que vous soyez un prédicateur, peu importe votre métier. En rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite maison, vous brillez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Et vous ouvrez la porte. Vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille, une bonne femme. Elle est toute jolie et nette. Elle s'approche de vous, vous donne un baiser sur la joue. Elle dit, papa, comme tu es fatigué. Elle vous fait asseoir sur une chaise. Elle s'assied elle-même sur vos genoux. Elle passe ses bras autour de vous et vous caresse un peu. Alors vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. C'est très bien. Quelque chose vous réconforte. C'est quelque chose que Dieu vous a donné pour vous réconforter. C'est une bonne épouse. C'est une partie de vous-même. Si elle est une véritable épouse. Ah, là je parle aux bonnes femmes. Le prophète compare cela et dit, mais qu'en serait-il si ses lèvres avaient baisé un autre homme? Et ce jour-là, ou à un autre moment, il avait baisé un autre homme. Qu'en serait-il si vous saviez bien cela? Qu'en serait-il si ses bras avaient étreint un autre homme? Elle est carrément une abomination sur vos genoux. Vous n'allez plus supporter une telle femme. Une abomination, c'est une souillie. Elle a baisé un autre homme, elle a embrassé un autre homme, et quand elle te voit, elle vient encore te baiser. Le prophète dit, c'est une abomination sur vos genoux. Vous voyez? Il dit, ces baisers brillent comme un baiser de Judas. Oh là là! Vous préféreriez que ces bras-là ne soient même pas autour de vous. Oh, elle est peut-être toute jolie, ses cheveux peuvent être bien bouclés, ses yeux peuvent être bruns, ses joues bien roses, et sa petite jupe bien repassée. Elle peut être très jolie, mais si ce respect, si cet amour-là, cette confiance-là, vraiment authentique et divin, ne sont pas là, elle ferait mieux de ne pas venir s'asseoir sur vos genoux. Elle est hypocrite. Vous ne voudrez plus rien avoir à faire avec elle. Elle a des comptes à vous rendre. Peu importe combien elle s'embellit, elle demeure malgré tout cela une mauvaise femme. Vous voyez? À moins qu'elle ne soit montrée vraiment une véritable et authentique chérie, n'aimant personne d'autre que vous, ne baisant que vos lèvres à toi, et ne laissant enlacer par d'autres bras que le vôtre. Et vous le savez bien. Oh, quel sentiment, quelle consolation
Qu'est-ce que le prophète voulait dire? Il compare cela avec l'épouse du Seigneur Jésus. Amen. Tout ce qui est le naturel typifie le spirituel. Quel homme pouvait supporter cela? La femme que tu as épousée, tantôt elle va là-bas, tantôt elle va se prostituer, elle vient encore chez toi. Ah non, mais personne ne peut supporter ça. Personne ne peut supporter une femme comme ça. Ça, c'est le prophète qui parle. Son baiser, ça serait le baiser de Judas. Et vous savez que notre Dieu, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Vous le savez très bien. Ah mon Dieu, lisons un peu le prophète, je vais terminer. Il dit, voilà un mari et son épouse, qui sont l'image de Christ et son épouse. Et quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir le meilleur banc. Il y a des gens dans leur église, notre église est belle, hein, chic. Vous pouvez avoir des meilleurs bancs dans la ville. Une belle église de la ville, comme nous en avons dans le pays, c'est très bien. Vous pouvez avoir le clocher le plus élevé de la ville. Vous pouvez avoir le meilleur homme. Vous pouvez être les gens le mieux habillés de la ville dans votre église. Il y a des présidents de la République qui viennent. Il y a des premiers ministres qui viennent. Vous dites notre église est reconnue. Vous pouvez chanter comme un oiseau, mon cœur. Donc quand il chante là, vous sentez, ah je pars dans cette église-là, il chante très bien. Tout cela, ça ne suffit pas. Écoutez, vous voyez. Mais malgré tout cela, si vous baisez le monde, malgré tout cela, mais si vous baisez le monde et flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n'est rien qu'un baiser de Judas. Et il ne veut rien avoir à faire avec vous. Jésus n'est pas là. À quoi c'est bon de gagner le monde entier? Oh mon Dieu. Comme je vous avais montré, quand moi je suis arrivé pour les études à Kinshasa, j'étais pentecôtiste chez moi. Je viens là, je devais avoir... J'ai dit à mon ami, j'ai dit, allons chercher quand même une église. On ne peut pas rester à la maison comme ça. On part là-bas, on trouve une église de réveil. Nous sommes entrés. Je n'avais pas encore pris le message. On entre, je regarde les femmes avec taille basse. Je vois la musique là. J'ai dit, mon frère, nous sommes où? Ça, c'est l'église de Kinshasa ici. Je vous dis, les danses, vous n'avez pas l'idée. Je lui ai demandé, nous sommes dans l'église? Mais nous sommes dans l'église, les pasteurs là devant, et les gens en train de donner des offrandes. J'ai dit, sortons. On n'a pas fait 10 minutes. Je n'avais pas encore pris le message. Je vous dis la vérité. C'est quoi? Il y avait quelque chose de Dieu à moi. Amen. J'avais une semence de Dieu à moi. J'ai dit, tel que je connais Dieu, c'est un Dieu très saint. Avec ça, ah non, écoutez, sortons un peu. Nous sommes rentrés à la maison. C'est ça mon expérience. Et notre dimanche, nous avons dit, mais peut-être ça c'est une église, cherchons une autre. On va chercher encore une autre église. C'était pur. À Kinshasa, je vous dis la vérité, des églises de réveil. Bon, j'ai dit, bon, écoute, sortons. Et on a pris la décision de ne plus jamais aller dans les églises de Kinshasa. On s'est dit, bon, nous allons seulement le dimanche prier et lire la Bible, hein, et c'est fini. Ça, ce n'est pas des églises. Et jusqu'à ce qu'un frère qui nous avait donné l'adresse de l'église Baruch Tabernacle aujourd'hui, et un jour on s'est dit, mais allons un peu chercher l'adresse qu'on nous avait donnée ici. Hein, ça c'est vers les années 1997. Ça date quand même. C'est ça, cette date-là que j'ai cru le message. Et on est monté là. On devait chercher, on demande, cette église-là c'est où? On nous dit monter, on nous a dit c'est vers l'intendance. On allait tomber avec une idée, si c'est le nom révélé, je ne sais pas. J'ai dit non. On a dit que c'est sur le principal. Mais je vous dis, mon frère, quand on est arrivé, c'était un hangar. Mais quand nous sommes entrés, mon esprit est apaisé. Quelque chose à moi, alors que j'ai critiqué les gens de Branham. Je disais, oh non, les gens de Branham, ils adoraient l'homme, tout ça. Mais là, j'étais perdu. J'ai dit, c'est ça. J'ai senti la présence du Seigneur. Oh mon Dieu, on a commencé à chanter. Noé a bien. Mais ce sont des choses que j'ai cherchées, mon Dieu.
J'ai dit, je vais monter un peu, ils ne vont pas me chasser. Oh Jésus, j'ai commencé à monter un peu. J'ai commencé à monter un peu. Oh Seigneur Jésus, je pensais qu'ils allaient me chasser. Oh Seigneur, ils chantaient très bien là. Et quand le prédicateur est monté à la chair, quelle prédication! Et c'est là que ma folie avait commencé. Amen. Vous voyez, les enfants de Dieu cherchent une église de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Vous pensez que les enfants de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, il parle dans toutes ces choses-là, il n'a pas besoin d'y aller. Il n'a pas besoin d'y aller. Il veut là où on prie Dieu dans la vérité, où il y a la parole qui prépare les gens, là où on prêche sans gants. Le dimanche passé, on avait reçu un couple ici qui ne priait pas depuis 5 ans. Ils ont dit qu'ils étaient dans une église, les réveils, ils supportaient bien le pasteur. Bon, ils ont beaucoup d'argent. Alors, ils étaient ici le dimanche passé. Ils ont dit, mais ce qu'on a vu dans l'église là, mais c'est terrible. Le pasteur qui ne tournait que vers nous, les femmes et tout ça, c'était terrible. Le frère a témoigné qu'un jour le pasteur, il est allé suivre sa femme juste dans la chambre à coucher. Mais la femme dit, mais moi vous êtes venu faire quoi ici? Vous voyez les églises de Kinshasa. Les églises aujourd'hui, c'est ça les églises aujourd'hui. Le monde dans l'église. Mais le frère a écouté le message ici. Quand j'ai fini, je lui ai dit, comment vous avez écouté ma façon du village de parler? Il dit, en tout cas, moi je vais rester avec toi. Quand tu viens à Kinshasa, je vais te chercher. Il dit, ces messages que vous prêchez, je ne peux pas écouter ça dans les églises de Kinshasa. Vous prêchez la parole, mais quand nous allons dans l'église de Kinshasa, c'est un peu de message chanté, après c'est l'argent. Et nous ici qui avons l'argent, on va donner seulement la meilleure place là. Et nos péchés, on peut toujours mettre ça entre parenthèses, il n'y a pas de problème. Mais vous allez où? Vous cherchez à gagner des âmes, à préparer les gens pour l'enlèvement, ou bien vous cherchez l'argent. Moi ici, je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent. J'ai toujours dit ça. Moi, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Point trait. Mais j'ai besoin d'argent. J'ai toujours dit, j'ai besoin d'argent, mais je n'aime pas l'argent. Que tu me donnes l'argent, que tu ne me donnes pas, je serai toujours le même. Mais mon Seigneur s'occupera de moi. Amen. Lui a dit, ne vous inquiétez pas. Il prendra soin de moi. Mon frère, ma soeur. L'église est tombée. Vous voyez, il a dit, moi je suis avec toi. Surtout qu'il y a l'église de Kinshasa qui va commencer bientôt là. Oh, merci Seigneur Jésus. Les gens, ils ont soif d'écouter la parole de Dieu. Ils ont soif d'écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que les gens prêchent dans les églises? Ils vont là-bas pour montrer leurs habits, pour montrer les choses qui sont en train. Dieu n'est pas là. Oh, merci Seigneur. Il dit, si vous baisez le monde et vous flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ ne rien qu'un baiser de Judas. Il ne veut rien avoir à faire avec ça. En regardant votre anneau de mariage, il voit qu'il y a des drachmes qui ont été enlevés de la tablette. Il trouve que l'amour est parti, l'amour de Dieu. Le prophète a dit, depuis qu'il a prêché, depuis 30 et quelques années, il a compris qu'il y a 2 choses qu'il faut que Dieu cherche. L'amour de Dieu et la foi dans sa parole. Amen. Ces 2 choses-là, mon frère. L'amour de Dieu. Vous devez aimer Dieu. Ah, comme j'avais écouté, quand Pierre avait péché, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. C'est vrai que tu as mal fait. Mais quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Sache qu'il y a des brebis, tu dois savoir supporter les autres. Même du pied.
Même tu, ma fille, même tu, mon fils. Tu lui dis, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu peux dire ça aussi, mon frère, ma soeur? Que Seigneur, tu sais que je t'aime, je n'ai aucune autre personne que toi. Tu occupes la première place dans ma vie. C'est tout ce que Dieu cherche. Où sont les gens qui aiment Dieu? Où sont-ils? Ils sont restés à compter au bout du dent. Mon frère, ma soeur, ils trouvent que l'amour est parti. C'est vous qui tardez l'enlèvement. Jésus allait venir, nous, à cette heure ici, peut-être on allait déjà partir. Sache que c'est toi qui retardes l'enlèvement. Tu es un élu de Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Tu es en train de crucifier Jésus-Christ de nouveau. Jésus est la parole. Il découvre que la loyauté est partie. Vous avez commis la fornication avec le monde. Vous allez au bal dansant. Toi qui es chrétien, qui es une chrétienne. Vous allez aux fêtes des païens, de bougie. Et vous regardez des programmes malsains de télévision, mon frère, ma soeur. Vous voyez où se trouve l'amour. Vous êtes spécialiste dans le Facebook et dans le TikTok. Vous le savez. Tout ça, c'est ce qui est en train de vous arracher de l'amour de Dieu. Vous êtes là dans la distraction. Combien de fois vous avez prié toute la journée? Mais vous regardez beaucoup le Facebook et le TikTok. Est-ce que ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré de Facebook et de TikTok. Oh, merci Seigneur Jésus. Un jour, j'ai pris la décision, ça n'est fini. Vous voyez ce que le diable fait? Il met beaucoup de choses dans le Facebook. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses dans le Facebook. Et nos enfants sont détruits à cause de ça. Vous le savez très bien. Dieu merci. J'ai prié Dieu, il m'a dit, quitte là-bas. Alors qu'il y a beaucoup d'incitations, je peux écouter aussi quelque chose. Mais il y a, quand vous cliquez quelque part, vos yeux vont regarder quelque chose de mal. Alors que vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit au Seigneur, tu peux me délivrer de cela. Vous voyez, le prophète en parle, des programmes malsains, de télévision que vous êtes en train de regarder, de programmes malsains sur le Facebook et le TikTok, vous le savez très bien. Et vous êtes en train de commettre adultère contre Christ en regardant ces choses-là. Tout en l'appelant votre époux. Vous êtes en train de garder en secret. Et vous voyez, on vient prier, vous avez sur vos pensées. Vous allez prier quoi? Vous allez prier quoi? Vous allez prier qui? Vous venez de commettre adultère, non? Vous voyez? Voilà, au paragraphe 83, il dit, la Bible déclare, tu dis, je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. Je me suis enrichi. Tu ne sais pas que tu es nu, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mon frère, ma soeur, nous devons nous examiner. Comme le prophète l'avait dit, j'avais lu cela la fois passée, que nous devons nous examiner, voir dans quelles conditions nous nous trouvons. Si Jésus revient, mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu vas le voir? Oh, merci Seigneur Jésus. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Je suis en train de lire cette citation, en même temps on va adorer le Seigneur. Il dit ceci au paragraphe 87. Il dit, pensez-y, messieurs, nous ne sommes pas seulement fiancés, mais nous sommes mariés avec Jésus. L'Église est mariée à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ, mettant au monde des enfants. Comme vous aimeriez rentrer à la maison un soir par attachement à votre femme qui a une ribambelle de petits-enfants. Mais ce jour-là, vous apprenez, et lorsqu'elle rentre, oh, ses ongles peuvent porter des vernis. Cela si vous êtes du monde.
Vous pourriez, elle peut paraître si belle, vous le saurez même néanmoins. Pensez-y, frère. Si cette femme-là a embrassé d'autres hommes, si ces bras qui sont autour de vous, pendant qu'elle vous dit qu'elle vous aime, si vous savez que ce qu'elle a fait aussi, l'amour avec d'autres personnes, alors son amour n'est pas sincère. Il ne vous appartient pas, cette femme-là. Il appartient également à d'autres hommes. Si vous êtes vraiment un homme, si vous êtes vraiment un homme, si vous êtes vraiment un homme, vous la repousserez vite de vos genoux. Pensez, c'est la même chose avec une femme. Vous dites que vous aimez votre femme, ce que le prophète dit, et vous sortez avec d'autres femmes. La femme dit qu'elle ne peut pas risquer que vous puissiez l'amener de maladies, de sida, de maladies à la maison. Elle n'a plus confiance en vous. Puisque vous êtes en train de la tromper, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance, mes frères. Mettez ça, Jésus, la Bible dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage jamais mon amour avec d'autres. Je ne partage jamais ma gloire avec qui que ce soit. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu est votre époux? Est-ce que Dieu, qui représente le Seigneur Jésus pour toi, mon frère, ma soeur, tu dois aimer le Seigneur Jésus de tout ton cœur. Mon Dieu, plus près de toi, et toi, c'est la parole de Dieu. Moi aussi, je suis en train, oh Dieu, de m'examiner. Si je suis prêt, si le Seigneur, est-ce que je suis prêt pour la seconde venue du Seigneur? Oh mon frère, ma soeur.
mon frère, ma soeur. Jésus est à la porte. Quelle heure est-il, mon frère, ma soeur? Il est plus tard que nous pouvons le penser. Il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps, mon frère, ma soeur. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, que je ne puisse pas manquer aussi ce grand rendez-vous, Seigneur. Je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres pères. Seigneur Jésus. Napesi obolenge na ngai, napesi nyonso na ngai, nzambe na ngai. Nazanga te, Seigneur. Oh, sois mon soutien, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je n'ai pas de force par moi-même, Seigneur. Je compte sur ta grâce, Seigneur. Toi qui es une source d'intarissable, ô Père. Oh Jésus, toi qui sonnes le cœur et le rein, déracine tout ce qui est à moi. Oh Dieu, toute racine d'amertume, de méchanceté, de colère, les moi et la nature adamique qui aime le monde et le péché. Seigneur, démolis-moi, je suis l'argile, tu es le potier. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Je n'ai qu'une seule vie que je te donne, oh mon Dieu. Seigneur, conduis-moi, sois mon Seigneur, mon Dieu. Que rien, alors rien ne me sépare de ton amour, Père. Oh Seigneur Jésus, que ta grâce soit sur moi. Noé a bien navigué. Il cherche la terre de plusieurs manières. Oh, des amis, il a bien, et non pas du ciel. Oh, je lui donne son signe, je lui donne son signe. Tu les aides comme, tu les aides comme, tu les aides comme, blanche comme, et envoya son amour, un signe du ciel, tu les aides comme, blanche comme, et envoya son amour, un signe du ciel, sur les ailes d'une côte. Il y a beaucoup sauf de manière. J'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour. Mais la foi ne fut pas oubliée par les pères du ciel. Il me donne son signe sur les ailes d'une côte, sur les ailes d'une côte, sur les ailes d'une côte. Blanche comme, et envoya son amour. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu nous exige, c'est de l'aimer. Si tu peux demander pardon au Seigneur,
qui connaît l'endroit où tu l'avais placé. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Le Seigneur était mort pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi. Il a juste besoin que tu puisses ouvrir ton cœur pour qu'il entre. Ne laissez pas le Seigneur dehors comme les gens, les incroyants de la Odyssée. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu et tu dois avoir foi dans sa parole. Demandez pardon à Dieu. Si tu es malade, promets-lui que tu vas encore l'aimer plus et que tu vas le servir. Tu vas abandonner le monde. Dieu veut être aimé. Il est capable de te guérir maintenant. Mais tu dois d'abord, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Tu dois prendre la décision finale de le suivre, de l'aimer. Comme Frère Branham me disait, si tu es malade et que tu veux que Dieu puisse te guérir, commencez d'abord par l'accepter. Commencez d'abord par croire en lui. Sinon, il ne pourra pas venir t'aider. Tu dois l'accepter de tout ton cœur et tu dois lui donner ta vie. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu étais dans les péchés, refusez les péchés, demandez-lui pardon. Répands-toi sincèrement et abandonnez le monde et les péchés. Et Dieu est prêt pour t'aider. Il est là. Il est parmi nous. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de William Marion Branham. Celui que je connais. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui le Dieu de mon Père spirituel, c'est lui que j'adore. Il est avec nous ici. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si tu as un besoin, tu peux lever ta main comme moi. Et le Seigneur Jésus qui voit le cœur de ta main, il est prêt pour t'aider. Comme lui l'avait vaincu le monde, la tombe, le séjour de mort, il a vaincu la mort. Il est capable de nous aider pour que nous puissions aussi vaincre. Pendant que je suis en train de prier, Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit, Seigneur. Tu veux que nous puissions t'aimer, toi seul. Te mettre à la première place, de ne jamais t'associer avec le monde, de ne jamais regarder le monde. Tu veux que nous puissions avoir une vie consacrée, une vie sanctifiée, Seigneur. Tu veux que nous puissions te donner nos cœurs. Que nous ne puissions pas agir comme la femme de l'autre. Que nous ne puissions pas agir comme les enfants d'Israël. Puisque ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin qui compte. Oh Dieu du ciel, nous ne voulons pas, Seigneur, rester au milieu du chemin. Après avoir tout manqué sur la terre, à quoi sert bon, Seigneur Jésus, si nous manquons encore l'enlèvement? Oh Seigneur Jésus, le monde va se moquer de nous, Père éternel. Oh Dieu du ciel, nous voulons vraiment, oh Seigneur, chercher avec des larmes toutes nos drachmes que nous avions perdues. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi en Dieu. Oh Seigneur, il semble que nous avions tout perdu, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aide chacun de nous, Père éternel, à retrouver nos drachmes perdus. Nous avions besoin de toi. Nous avions confiance en toi, Seigneur. Toi qui as commencé l'œuvre, tu es capable de l'achever, Seigneur. Aide chacun de nous. Aide mon frère. Aide ma soeur.
aide-moi aussi, alors que nous venons d'écouter cet avertissement, Seigneur Jésus, que nous puissions mettre nos vies en ordre, puisqu'il est plus tard que nous pouvons le penser. Seigneur Jésus, bénis tes enfants qui sont venus, oh Dieu. Certainement que chacun a une requête dans son cœur. Je te prie, oh mon Dieu, toi dont je suis le serviteur, toi qui m'as appelé à faire ce travail. Seigneur Jésus, donne la solution à chacun, à chacune de nos Pères éternels. Que nos requêtes, oh Dieu, puissent arriver devant ton trône. Et toi qui es le souverain sacré de notre confession, Seigneur, réponds à nos requêtes. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, que nous soyons pleins, fait Seigneur. Car sans le Saint-Esprit, il est difficile de te voir, oh Seigneur. Il nous faut le Saint-Esprit, Père éternel. Oh Dieu, bénis chacun de nos seigneurs. Donne la solution à tes enfants. Celui qui est entré ici malade, que le Saint-Esprit les touche. J'ordonne à tous les démons de maladie, au nom du Seigneur Jésus, de quitter les enfants de Dieu et d'aller dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui est entré malade, qu'il puisse être guéri maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, accorde-les. Ce pas de meurtrissure que nous avions été guéris. Celui qui demande au Dieu qui se repent devant toi, accepte, Seigneur, de le pardonner. Qu'il puisse commencer une nouvelle vie avec toi. Accorde-nous cela, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir aidés, Père. Que ton onction et ta puissance se déversent dans nos âmes. Que ton amour, ô Dieu, soit dans nos âmes. Guéris le malade, sauve les âmes, réponds à nos besoins, à nos désirs, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants vont donner. Celui qui donnera quelque chose pour soutenir cette œuvre, que tu puisses le bénir au centuple, puisque toi, tu ne restes jamais avec la dette de quelqu'un. Seigneur, que tu bénisses chacun de nous. Merci de nous avoir aidés. Nous sommes arrivés à la fin. Que tu retournes avec chacun de nous. Si tu nous permets encore de revenir ici, pour t'adorer si tu tardes à venir, oh Dieu, nous ne manquerons pas encore de t'adorer, de t'élever. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.